assez fort, il a été assez virulent, mais en même temps, souvent, on dénonce les politiciens qui sont un peu trop droits, qui manquent de passion et tout ça. Mais là, Justin Trudeau a démontré assurément une bonne dose de passion. Mais il y a aussi le ton. Hein. Quand on écoute la vidéo complète de cet incident-là, moi, de voir une dame qui a un non-respect total de l'institution, de la fonction de premier ministre, qui se pointe dans un événement qui se veut militant, qui n'est pas un événement destiné nécessairement au grand public, pour apostropher le premier ministre de la sorte, de manière répétée. En même temps, je trouve qu'une personne qui se fait un peu remettre à sa place avec des propos qui étaient assez discutables, je suis assez à l'aise avec ça, je vais vous le dire. Est-ce que c'est un dossier réel? Québec a demandé le remboursement de ces millions-là. Ah, mais sur le fond, il y avait une réelle question à poser, mais tout est dans la façon de le faire aussi et dans l'insistance. Il faut dire que Justin Trudeau, pour l'instant, est très en confiance avec tout le dossier du multiculturalisme. Pourquoi? Parce que de la façon dont le député conservateur Maxime Bernier a ramené ce dossier-là à l'avant-plan, il a permis aux libéraux d'être à l'offensive, parce qu'il faut se le dire, c'était assez malhabile. D'ailleurs, on m'a rapporté que dans les derniers jours, le financement en ligne du Parti libéral du Canada a plus que doublé depuis les propos de Maxime Bernier, comme quoi la base du Parti libéral du Canada est bien rassurée par la teneur des propos de Justin Trudeau. Ouais. Alors, multiculturalisme, immigration, religion, accommodement, ce sont des sujets délicats, complexes, explosifs. Et là, maintenant, on sait, grâce à François Legault, que le dossier de la laïcité revient en force à quelques jours du déclenchement de la campagne électorale provinciale. Alors, on va écouter le reportage d'Alain Laforêt et on revient. Le chef libéral vient galvaniser ses troupes. Hey, salut! Une centaine de candidats réunis pour une dernière fois avant le début du marathon. Studieux, ils écoutent les conseils de vétérans. On va mener ensemble une campagne positive. M'avez-vous entendu nommer un seul de mes adversaires? Dans ce vignoble en Beauce, le chef libéral parle de la qualité de son bilan, souligne que sa campagne va se développer sur l'amélioration de la qualité de vie. Des propositions à échelle humaine. On comprend bien, on explique bien. Ils tiennent dans le creux d'une main. Et ça, c'est la main qu'on va tendre aux Québécois pour qu'ils viennent avec nous vers l'avenir. Pas question de reprendre le débat sur la laïcité, comme le souhaite le chef de la CAQ, qui veut adopter une loi pour interdire les signes religieux pour les personnes en autorité. Il a l'air de nous dresser un bon catalogue de chicanes actuellement, dans ce dossier-là. Avec les régions, avec les Premières Nations, avec les médecins spécialistes, avec le fédéral, avec les immigrants. La liste est longue. Ça va être tout un champ de bataille. Pour lui, le dossier est réglé, même si en 2014, il affirmait vouloir interdire le tchador et la burqa pour les employés de l'État. Je ne reprendrai pas le débat parce qu'on va retomber encore dans un débat qui est presque surréel. En passant, on parle encore de choses qui en pratique, concrètement, n'existent pas. Faut avancer, là, on n'est plus en 1980. Là. Laissons les gens libres. C'est un signe d'autorité, justement. Et puis, ça peut paraître pour certaines personnes qui a parti pris. Le PQ soutient que la CAQ devrait inclure les CPE. Comme d'habitude, donc, position de la CAQ qui est incomplète, qui est mal ficelée. Jean-Marc Léger estime que Legault veut rapidement évacuer cette question pour parler d'économie. On dit souvent qu'une campagne commence dans l'émotion, finit sur la raison. Ce dossier-là, il a pris position, clairement. C'est la position traditionnelle de la CAQ. Mais cet enjeu-là, vous allez en entendre parler durant la campagne électorale. Avec un électorat très volatile, Philippe Couillard a bon espoir que la récolte sera bonne le 1er octobre. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Scott. Alors, Jonathan, ça, c'est un dossier payant pour la CAQ. Hein? C'est une position qui rallie beaucoup de Québécois. J'en parlais des lignes ouvertes aujourd'hui. En même temps, la CAQ joue avec le feu un peu. Oui, en même temps, mais des fois qu'on rentre en élection, on veut pouvoir jouer sur des enjeux qui sont divisifs, des enjeux qui vont nous permettre de nous distinguer de notre adversaire politique. Et lorsque les gens disent « Ouais, vous savez, les libéraux et la CAQ, c'est du pareil au même », ben, il y a là assurément un enjeu qui permet de différencier, si on veut, les deux partis. Donc, François Legault, il sait que dans la population, là, il y a un enjeu qui est réel, il y a des préoccupations. Donc, il va aller toucher une corde sensible, va certainement aller chercher des appuis, mais il y a quand même un risque politiquement, là, parce qu'il y a des comtés, par exemple, au Québec où la CAQ pense faire des gains, où, par exemple, les immigrants sont présents en grand nombre, des gens qui traditionnellement votaient libéraux auraient pu être intéressés à pencher vers la CAQ, mais peut-être que ces enjeux-là vont amener les gens à rester du côté du vote plus traditionnel et d'appuyer les libéraux. Oui, en Montréal, ça va être un peu plus difficile. Un mot, Jonathan, en terminant sur la candidate que François Legault vient de perdre, la Gertrude Bourdon, présidente directrice générale du CHU de Québec, l'Université Laval, qui a finalement refusé de se présenter pour la CAQ. On dit qu'elle avait plusieurs exigences.
France. Elle voulait pas qu'on